C'est marrant, là je suis vraiment à 2 pas de chez moi et il y a des endroits vraiment assez curieux, assez sympas. Ouais, salut, c'est Siro. Donc bienvenue sur Music Your Life. Ce que je voulais en fait faire aujourd'hui, c'était te parler de comment trouver des idées. Donc comment trouver des idées soit quand on crée du contenu, ou bien trouver des idées en musique, trouver des idées pour avancer, trouver des idées en fait pour que les choses se passent mieux, ou en fait après on peut cadrer à différents niveaux en fait. Donc cette vidéo en fait je l'ai appelée trouver des idées avec des dés. J'avais déjà fait 2 vidéos sur un jeu de dés en fait que j'aime beaucoup qui s'appelle la Jamette, c'est ça. Voilà, donc avec la Jamette en fait c'est un jeu de dés qui te permet de trouver des idées en musique et de sortir un peu des... quand on buffe, souvent on tourne un peu dans les buffs, soit on va prendre des grilles de jazz issues du Reelbook, soit on a des idées de compo, mais bon ça c'est autre chose, mais comment justement trouver des idées de compo? Ou bien on va tomber dans le groove, le buff, funk, fusion, rock, toujours un peu pareil. Donc l'idée de la Jamette, c'est que ça nous permet de sortir en fait de tout ça, puisqu'on va tomber sur des suites d'accords, des harmonies, des enchaînements, des métriques complètement improbables, ou pas d'ailleurs, hein, c'est selon. C'est-à-dire qu'on a des règles établies avec un jeu donné, mais l'idée c'est aussi qu'on peut les changer, les adapter pour nous, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Dans le cas précis de la Jamette, par exemple, on a 5 dés. Par exemple, voilà, là je les ai au pif, donc il y a un dé qui montre en fait les accords. Les notes sont marquées en anglais. Voilà, bon ça c'est pas très difficile à traduire hein, avec la notation anglo-allemande. On a aussi un dé pour les altérations, les bécarres, les dièses, les bémols. Un dé avec les cadences. Un dé pour savoir si le système est majeur, relatif mineur, septième. La petite étoile, c'est Joker. Et un dé de signature rythmique, 3-4 par exemple, 6-8, 5-4, 4-4, voilà. Donc l'idée, tu as compris, c'est de jeter les dés et en fonction du résultat donné, de par exemple jouer à travers ça. Donc c'est vachement intéressant. Et on peut tomber aussi dans des grilles soit modales ou atonales. Encore une fois, là pour le moment je survole les concepts et si ça t'intéresse je les développerai dans des ateliers formation et tu auras accès directement dans ton compte sur Music Your Life. Je suis en train justement de tout paramétrer, ce qui me prend un peu de temps et ce qui explique pourquoi je fais beaucoup moins de vidéos en ce moment, puisqu'il faut vraiment que je prenne en main tous les outils afin de te proposer les meilleurs contenus possibles. D'ailleurs à ce propos, si tu as des idées ou si tu souhaiterais voir des choses développées en musique, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Sous la description de la vidéo, voilà, ton point de vue est super important. Donc l'idée déjà par rapport à la Jamette, s'il y a des choses que tu ne connais pas, par exemple il faut savoir qu'il y a 2 notices explicatives, enfin une notice explicative qui est fournie avec et après un autre papier avec tous les tableaux en fait de gamme et d'harmonisation de gamme, histoire d'avoir suffisamment de vocabulaire pour pouvoir participer, pour pouvoir jouer. Ensuite l'idée c'était pas obligé de jouer forcément avec tous les dés. Tu peux par exemple jouer qu'avec un dé de tonat et un dé de métrique et lancer les dés à chaque fois. Ça te fait différents accords en fait à chaque fois ou différentes métriques pour tes passages. Et là, on risque de tomber sur des choses assez surprenantes. Donc à essayer de développer. Moi je l'ai déjà fait par exemple en buff et c'est vrai que ça te permet en fait d'être toujours sur le qui-vive pour vraiment savoir comment improviser sur des grilles qui sont pas tonales. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet de trouver des climats, des idées en musique. L'autre idée que j'aime bien, c'est que par exemple, quand on a un jeu donné, en fait, ce qu'on peut faire avec ça, les dés, tu peux les pervertir en fait et trouver d'autres utilisations à ça. Tu n'es pas obligé, par exemple, d'utiliser le dé de tonat pour la tonat, le dé des altérations pour les altérations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant quand on doit trouver des idées, que ce soit en musique ou ailleurs d'ailleurs même. Hein. Tu peux, je sais pas, moi par exemple, dire que ton dé des accords, ça va être un dé type. Admettons, dans type, on peut mettre, je sais pas, tuto, motivation, opinion, astuce, outils, voilà. Et je peux prendre un deuxième dé, par exemple, le dé des altérations. Et tu peux dire, je sais pas, ce dé-là va être le dé des sujets. Et sur le bémol, ce sera la guitare. Sur le dièse, ce sera les voyages. Sur le bécard, ce sera des vies d'entreprise, ou la musique en général, ou la vidéo en général, peu importe. Tu tires les dés, tu adjoins un type et un sujet, et à toi d'essayer de trouver du contenu par rapport à ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Enfin, des méthodes pour trouver du contenu, en fait, t'en as plein. C'est comme là, par exemple, ce que je fais là. Je suis allé me balader un petit peu et les idées viennent souvent, en fait, comme ça, quand tu es dans un environnement un peu agréable, un peu sympa et où tu es un peu en lâcher prise.
C'est sûr que se caler devant l'ordi en disant faut absolument que je compose un morceau, je sais pas, moi par exemple ça marche pas. Après ça peut, mais c'est pas. Bah là il y a le train qui passe, alors voilà, donc là il y avait le train qui passait, j'espère qu'on l'entendait quand même. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que tu peux pervertir les trucs et puis pour trouver encore de meilleures idées en fait. Donc ça j'aime beaucoup le concept de la jamette. Il y en a qui le font avec des cartes, il y en a qui le font aussi avec une ligne pour arriver d'un point A à un point B. Et toutes les étapes par lesquelles tu vas devoir passer peuvent être sujets à un atelier, une formation. Ça c'est aussi intéressant quoi. Par exemple dans le cas d'un guitariste qui va prendre le flamenco, il lui faudra déjà une guitare. Qu'est-ce que la guitare pour jouer ce style-là? Qu'est-ce que le flamenco? Les techniques main droite pour justement savoir jouer dans l'esprit, les accords main gauche, les types d'accords que l'on trouve dans le genre, les suites harmoniques, voilà, comment est-ce qu'on doit jouer, et voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Tu as aussi en fait, il y a plein de trucs pour créer du contenu. Tu as un livre aussi de Brian W. Matimore qui lui en fait te propose de trouver des idées. Tu as 4 étapes intéressantes, la pire idée, le souhait, la remise en cause des a priori et le tableau photo. Alors ça j'aime bien le tableau photo, c'est mettre sur un tableau en fait 2 images qui a priori n'ont rien à voir, et à force de les regarder, trouver justement les liaisons, les passerelles. Et ça en fait ça peut être générateur d'idées. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'était en fait de pouvoir trouver des idées à l'aide de petites astuces comme ça, qui peut être vraiment très intéressante. Ouais, je regarde un peu mes notes parce que j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, ça c'était juste une petite vidéo en fait. Donc la jamette c'est vraiment intéressant, ce système 2D donc pour trouver des idées, mais tu vois qu'il en existe plein d'autres. Donc je vais développer aussi tout ça et je te proposerai ça sous forme d'atelier formation où on ira beaucoup plus loin dans la recherche d'idées. Il sera aussi de question de plein d'aspects concernant la musique. Ça peut être vraiment très intéressant. Et là prochainement aussi, donc, je vais avoir une interview et la mise en place d'un nouveau morceau avec Alexandre Lemerde. Et aussi un petit truc délire avec le guitarélé. Et un tout petit peu moins de vidéos comme je te disais tout à l'heure, parce que je travaille beaucoup sur Music Your Life et je veux vraiment que ce soit sur les rails pour 2018. Et là il y aura beaucoup de vidéos, la vidéo restera le vecteur principal. Il y aura toujours du contenu gratuit sur YouTube, sur Facebook, et qui t'amèneront vers un contenu payant beaucoup plus élaboré sur musicyourlife.net. Et ce contenu payant, ce sera une formation complète à chaque fois, qui sera soit une formation qui t'apprendra vraiment des choses, soit des formations coup de pied au cul, et qui sera l'équivalent de façon tarifaire, on va dire, d'à peu près 2-3 cours de guitare, ce qui est rien, je le sais, j'ai donné pendant 12 ans des cours de musique. Et c'est des formations qui vont être extrêmement utiles parce que ce n'est pas simplement des cours au sens strict du terme, mais c'est vraiment tel que tout ce que tu as jamais pu voir et que tu aimerais voir, je vais pouvoir te le montrer. Ou tout ce que moi en fait j'aurais aimé trouver quand je développais. Ah, encore le train. J'aurais aimé trouver. Voilà. Donc je te dis à demain sur Music Your Life. Voilà, plein de choses à venir. Bye bye.